nous on est dans la joie en tout cas parce qu'on va élever et adorer notre Dieu ce matin. Mais avant toute chose, je laisse la place aux jeunes qui vont nous faire un petit retour sur ECHO. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver après ce week-end passé à ECHO, donc notre rassemblement de jeunes à Clermont-Ferrand. On était plus de 9000 là-bas, on a été bénis. On vous remercie pour vos contributions qui nous ont permis d'aller là-bas, avoir un logement. Et on a une petite vidéo, un petit avant-goût de ce qu'on a vu à ECHO à venir. Donc voilà, on vous remercie vraiment pour vos contributions. On a vraiment vécu un moment, un des très bons moments en fait dans la présence du Seigneur. Donc le thème c'était Dieu infini. En fait, on a pu voir quel point Dieu, dans son amour, dans la parole, il est là et de manière infinie. En fait, il nous aime d'un amour infini. Et en fait, il nous équipe pour aller aussi plus loin avec lui. Il nous a rachetés, il nous a appelés et aussi à nous lever pour lui. Et donc c'était vraiment le message de la fin du week-end dont on retient, c'est vraiment de se lever pour lui. Alors vraiment, on veut vous ramener aussi ce feu qu'on a eu à ECHO. On veut vraiment vous le partager avec nous. Donc au travers de ces chants ce matin, vous allez voir, c'est des chants un peu nouveaux. Je pense que vous allez voir qu'il y a quelques nouveaux chants qu'on a découverts à ECHO et on veut vraiment vous les partager. Et on espère qu'ensemble, même avec l'Église, aller plus loin avec le Seigneur.
qui se sont préparés à te rencontrer ce matin. Sois le bienvenu, prends toute ta place. Tu es la majesté, tu es le roi des rois, tu es le roi souverain. Oh, nos cœurs, Seigneur, sont prêts à te rencontrer ce matin. Alors sois le bienvenu, agis au milieu de nous et sois honoré par nos louanges, Seigneur. Alléluia. Nous voulons faire résonner le nom du Seigneur dans ce lieu. Amen. Amen. Que ton nom résonne dans ce lieu, Seigneur. Amen. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alléluia. Alors
enfants,
Ce matin, le Saint-Esprit veut agir dans la vie de quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit veut guérir quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit veut renouveler quelqu'un, veut ranimer la flamme dans le cœur de quelqu'un. Alors que ces répétitions, ce cœur continue. Si ce matin tu veux être guéri par le Saint-Esprit, tu peux par la foi t'avancer. Avance ce matin devant. Et avec le pasteur Dominique Papayani, nous allons prier pour toi, nous allons prier pour vous. Si tu veux te renouveler, si tu veux que le Saint-Esprit te ranime ce matin, si tu veux ressentir à nouveau le feu, le vent, comme on l'a bien dit, si tu veux sentir la colombe à nouveau venir sur toi pour te renouveler, pour te restaurer, alors ce matin, viens par la foi, viens par la foi, et nous allons avoir ce temps de prière. Nous voulons prier, nous voulons demander que le Saint-Esprit agisse, le Saint-Esprit agisse ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, louange et gloire à toi. Venez avancer, avancer. Il y a 2000 ans en arrière, le courage était venu, la force était venue, la peur s'est enfuie. Et c'est la même chose que Dieu veut faire. Il voit ton cœur, il entend ton cœur. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il est là ce matin. Louange Seigneur. Gloire et honneur à ton Seigneur. Amen, amen. Merci. Merci. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Ce lieu, inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Oui, viens, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, besoin de toi. Cet instant, Seigneur, cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment faire un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Pour cet instant,
de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Oh, souffle sur nous, souffle sur nous. Et viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Voilà, vous pouvez reprendre place. Nous sommes dans ces temps où nous nous rappelons que le Saint-Esprit est là. Amen. Pour ceux qui n'ont pas écouté, Jésus a beaucoup insisté sur le fait que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, avant de prendre ce chant, et puis après ce chant, donc on a la joie ce matin d'avoir avec nous Daniel Makumbu, voilà, qui fait partie donc de l'équipe pastorale de Rive de Gier. Voilà, et comme il est fils de la maison, amen, voilà. Vous l'avez vu tout petit, il a grandi, et puis et c'est bien des fois de voir ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de notre jeunesse. Voilà, donc on va prendre ce chant qui vient maintenant avec prière, le regard fixé sur le Saint-Esprit, sur ce que Dieu veut faire. Et puis après ce chant, donc Daniel viendra nous partager quelques conseils de Dieu. Amen. Oui, soyez bénis. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Tu es l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire.
Merci. Bonjour à tous, je disais, comment ça va ce matin? J'ai trouvé là, la fin c'était un peu timide. Est-ce qu'on peut vraiment faire monter une ovation de gloire au roi des rois pour ce qu'il a fait? Très heureux d'être parmi vous ce matin. C'est vraiment très particulier pour moi ce matin d'être parmi vous parce que à la base, j'étais juste de passage et Lolo m'a envoyé un message et c'est avec joie que j'ai accepté son invitation. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? On célèbre un baptême, on célèbre la Pentecôte. Et pour moi, c'est un jour particulier parce qu'il y a maintenant presque 13 ans, jour pour jour, le 26 mai 2013, à la rue des Jardiniers, je donnais ma vie, moi aussi, à Jésus. Amen. Et donc, venir dans ce contexte-là, venir aujourd'hui pour pouvoir apporter la parole, ça a été pour moi, waouh, Seigneur, merci pour le clin d'œil divin. C'est vraiment dingue, là, tout ça. Mais j'étais là, je me suis dit, ok, sacré challenge, sacré défi, mais qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir vous partager ce que j'ai à cœur. Et avant d'aller plus loin, avant de vous partager ce que j'ai à cœur, peut-être certains ne me connaissent pas, je suis Daniel, le fils de Justine, l'aîné. Et pour me présenter très brièvement, je vais avoir 30 ans là, cette année. Ça y est, je passe ce cap-là, le cap des 30 ans. Je suis marié, j'ai une petite fille qui s'appelle Théa, qui est assise là-bas dans le fond, qui a 3 ans maintenant. Je suis infirmier, je suis responsable du groupe de jeunesse de l'Église Espoir à Rive-de-Gier. Ça fait maintenant depuis 2016 que je suis la responsabilité de ce groupe de jeunesse-là, je suis conducteur de louange, bref, j'ai beaucoup de casquettes. Le but n'est pas de m'étaler sur toutes les casquettes que j'ai ce matin, mais c'est juste de vous encourager sur autre chose. J'aimerais prendre le temps ce matin d'encourager les anciens que je vois. J'ai la joie de revoir mon pasteur, celui qui m'a accompagné depuis tout petit, Dominique Papayani. Et j'aimerais vraiment prendre le temps là de remercier tous les anciens de l'église de Villefranche. Si je prends ce temps-là de vous remercier, c'est parce que je crois que si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à vos prières. Amen. Si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, un papa, un mari, si je suis devenu un serviteur de Dieu, c'est grâce et c'est au travers de vos prières. Au travers de ces nombreux temps que vous avez pu passer à genoux sur les carreaux de la rue des Jardiniers, dont je me souviens, dans cette salle au fond où on faisait l'intercession, dans cette grande salle où on célébrait dimanche après dimanche le Seigneur. Si aujourd'hui je suis ce que je suis devenu, c'est en grande partie grâce à vous, grâce à vos prières. Alors pour ça, j'ai juste un mot à vous dire. Merci. Merci, 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 merci. C'était pour moi un challenge de revenir à Villefranche parce que le nombre de fois où je suis revenu à Villefranche, malheureusement, c'était pas pour les plus belles des circonstances. Je pense notamment au départ de Papy, Mamie Laurel. Je pense à toutes ces personnes-là quand je remercie l'Église ce matin pour tous ces sacrifices, pour tous ces temps où vous avez prié pour nous. J'aimerais vous dire, c'est pas du temps gaspillé. Chacune de vos prières n'est pas du temps gaspillé. Elles sont entendues et exaucées selon le temps que l'Éternel a fixé. Et voici ce matin, en ma personne, la réponse de l'une de vos prières. Alors je vous remercie infiniment. Ce matin, si je prends le temps de vous remercier, si je prends le temps là de vous expliquer un peu ce que je suis devenu, c'est parce que j'aimerais parler de ce thème aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question, on va faire un petit sondage là, à main levée pour débuter. Qui connaît l'apôtre Paul? Ok, c'est bon. Je suis rassuré. Un grand nombre de personnes connaissent l'apôtre Paul. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais essayer de vous le présenter très brièvement, avec 2 faits qui sont quand même marquants concernant la vie de cet homme. Le premier fait, moi, que j'ai noté concernant l'apôtre Paul, c'est juste le gars, il faut se le dire, qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. C'est juste ce simple petit détail-là.
Un autre fait marquant concernant la vie de l'apôtre Paul, c'est juste la personne qui, alors qu'elle pouvait marcher, qu'elle pouvait passer de lieu en lieu, son ombre pouvait guérir les personnes. Au contact d'un mouchoir, au contact d'un tissu qu'il avait touché, les gens pouvaient être guéris, les gens pouvaient être délivrés. C'est dingue, n'est-ce pas? Ça ne nous rappelle pas Jésus, ça? Amen. Et là, on a juste ces faits-là de l'apôtre Paul, on se dit, ouais, ok, pas de souci. Et je me suis dit, ok, ce matin, je vais parler sur l'apôtre Paul, ça va être super simple, il n'y a pas de souci, il y a tellement de choses à dire sur la vie de cet homme. Mais là, le Saint-Esprit me dit, non, pas aussi simple que ça. Parce que si tu veux parler de l'apôtre Paul, il faut que tu poses cette question. Qui connaît Ananias? Ah, et là, il y a moins de mains qui sont en train de se lever. Parce que quand on parle d'Ananias, la première image qu'on a d'Ananias, c'est souvent Ananias et Saphira. Les personnes qui ont menti, les personnes qui ont voulu tromper Dieu. Sauf que là, on parle de Ananias, le disciple de Damas. Si tu veux comprendre l'apôtre Paul, si tu veux connaître l'histoire de l'apôtre Paul, si tu veux savoir comment Paul est devenu Paul, tu dois connaître Ananias. Tu ne peux pas faire l'impasse dessus. Tu dois impérativement connaître Ananias. Ce matin, en fait, le Saint-Esprit me poussait à me dire, on va regarder ce qui se passe en coulisses. On va regarder ce qui se passe derrière le rideau. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Si Paul est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'au bout d'un moment, il y a un homme du nom d'Ananias qui a dit, ok, Seigneur, je réponds à ton appel, je me lève et j'y vais. Et j'y vais. Oh, ça y est, c'est bon? Ça marche? Super, merci. Et donc, Ananias s'est levé. Ananias décide de se lever et il rentre dans ce que moi je considère comme étant la marche à suivre que le Saint-Esprit nous recommande et nous rappelle ce matin. La marche à suivre est la suivante. Et si tu peux afficher, s'il te plaît, la première diapositive, c'est le titre de ma pensée. Ce matin, on a un appel sur nos vies à quitter pour devenir. Quitter pour devenir. Avant de vous lire le texte du jour, j'aimerais juste reposer un peu le contexte. On est sur une situation où Paul n'est pas encore apôtre. Paul vient de commettre l'irréparable. Il était en train d'accepter le massacre de Étienne le disciple. Et alors qu'il a accepté ce massacre-là, que Étienne le disciple est décédé, est mort, assassiné, lapidé, Paul demande au grand prêtre du temple à avoir justement un médit, à avoir un document officiel pour continuer sa persécution. Et il obtient ce document. Au moment où il obtient ce document, il prend la route avec des compagnons de voyage. Il prend la route pour Damas. Et là, sur ce chemin de Damas, vient le changement de son histoire. Il est arrêté en cours de route et Jésus se présente à lui. Jésus se manifeste à lui et dit, mais en fait, c'est moi que tu persécutes. C'est moi, Paul, que tu es en train de persécuter. Et on arrive vraiment dans ce contexte-là où Paul reçoit une consigne de la part du Seigneur en lui disant, écoute, tu vas rentrer dans la ville de Damas, tu vas rentrer dans cette ville et tu attendras les consignes qui vont s'enchaîner. Et la Bible nous met en face dans Acte 9, on va commencer par le verset 10 au verset 12, sur ce qui se passe au même moment à Damas. Si tu peux afficher la prochaine diapo, merci à toi. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, « Ananias !»« Oui, Seigneur, répondit-il. » La suite, s'il te plaît. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue. » Alors, il y a quelque chose qui a été tronqué. Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue que l'on appelle la rue droite. Et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il vit un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Ok. On s'arrête là quelques instants. Parce que je crois que rien que dans ces deux premiers versets, on a déjà une base, on a déjà un premier principe qui répond à quitter pour devenir, qui pour moi est le socle de la vie chrétienne. Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, mes amis, c'est le suivant. Quitter est un mouvement de vie.
Si on peut m'afficher le premier point, s'il vous plaît. Quitter est un mouvement de vie. Ce matin, mon message va être vraiment axé un peu sur mon témoignage, sur toute l'expérience que j'ai pu vivre là, au cours de ces 10, 12 dernières années, de tout ce que j'ai pu apprendre, de comment j'ai pu évoluer. Et il y a des choses qui sont très étonnantes, mais il y a une chose que j'ai comprise, le changement fait peur. N'est-ce pas? Le changement fait très très peur. On est là et puis on se dit, nouvelle équipe, je sais pas, je suis pas sûr que ça marche. Nouveau job, je suis pas sûr que ça marche. Même le changement d'un bâtiment, ça peut inquiéter. Ça peut inquiéter, ça peut questionner, est-ce qu'on aura les finances? Est-ce que ça va suffire? Je vous dis ça parce que nous aussi on l'a vécu à l'Église Espoir. On a dû changer de bâtiment, on a dû passer d'un tout petit bâtiment à un bâtiment immense. Et les inquiétudes étaient là. Est-ce qu'au niveau financier, ça va suivre? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tout va bien prendre? Est-ce que tout est bien calculé? Est-ce qu'on est sûr que ça vient de Dieu? On se pose 10 milliards de questions parce que le changement fait peur. Mais j'aimerais vous rassurer sur une chose. Même si tu n'as pas tous les éléments, même si tu n'as pas le projet vendu clé en main, parce que des fois, c'est ça que les promoteurs immobiliers nous vendent. Tenez, projet clé en main, vous aurez juste à arriver à poser vos valises et c'est fini. Même si tu ne vois pas le but, tu ne comprends pas encore le but de ce mouvement, sache que quand ça vient de la part de l'Éternel, c'est un commandement divin. Quand ça vient de la part de l'Éternel, c'est un commandement divin. Dieu te fait toujours quitter avec un but précis. Il ne te fait pas quitter pour te faire quitter. Je répète encore une fois, mais quitter est un commandement divin donné dans un cadre et des circonstances précises, avec un but précis pour la suite de l'histoire que Jésus veut écrire avec toi. Combien sont d'accord avec ça ce matin? Ok, un exemple encore plus concret. Je pense aujourd'hui qu'on est tous d'accord pour dire on ne va pas s'amuser à prendre notre voiture avec notre famille et puis dire écoutez les enfants, écoute chérie, on prend la route, mais je ne sais pas où on va. Au vu du prix de l'essence aujourd'hui, on ne va pas s'hasarder à ça, on est d'accord? Et pourtant, comme je vous disais, je suis infirmier, mais je ne suis pas infirmier dans n'importe quelle spécialité, je suis infirmier en psychiatrie. Et en hôpital psychiatrique, tu vois vraiment de tout, tu vois la folie de très près. C'est le cas de le dire beaucoup. Mais il y a des choses que tu découvres également, les raisonnements un peu déséquilibrés de certaines personnes. Et il y a une pathologie que je ne connaissais pas, mais en tout cas un symptôme que je ne connaissais pas, qui s'appelle le symptôme du voyage pathologique. Le voyage pathologique, c'est une personne qui quitte un point A pour fuir peut-être quelque chose qu'elle considère comme étant source de danger pour elle, vers un point B. Le problème du voyage pathologique, c'est que le point B n'est jamais fixé en avance. Elle va monter dans un train, elle va s'embarquer dans le train, jusqu'à ce que le train s'arrête. Mais elle ne sait pas quel est le but de son voyage. Pour vous donner un exemple concret, c'est comme si un patient venait me voir et me disait, écoutez, j'ai dû quitter Lyon parce qu'il y avait un homme qui à chaque fois venait mettre du courrier dans ma boîte aux lettres. Et j'avais l'impression qu'il venait me menacer. En fait, l'homme dont il est en train de parler, on comprend tous, c'est le facteur. Et il est là, il est tout inquiété par le facteur. Et donc ici, non mais il n'arrêtait pas, il insistait, je me sentais en danger. Du coup, j'ai pris ma voiture et je suis allé jusqu'à Barcelone pour fuir. Pourquoi tu fais ça? Et en fait, c'est vraiment cette pathologie-là qui revient. On essaye de fuir, on essaye de quitter, on essaye de changer de statut. Dans son raisonnement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'aimerais vous dire ceci. Quand Dieu te dit quitte, c'est pour que tu changes de statut. Amen. Quand Dieu te dit quitte, c'est pour que tu passes un certain cap. Quand Dieu te dit quitte, c'est pour que tu passes dans une nouvelle dimension spirituelle. Amen. Combien sont d'accord avec ça ce matin? Amen. Combien veulent rentrer dans cette nouvelle dimension ce matin? Quand Dieu te donne cet ordre-là, ne t'inquiète pas, c'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien, c'est pour ton évolution. J'ai noté ceci, quitter est un commandement divin, donné dans un but et dans un cadre concret.
ton évolution. Dieu veut te voir évoluer. On a un Dieu qui fait qui a créé les cieux et la terre, et à chaque fois ça évolue au fur et à mesure. Jour après jour, ça évolue. Ta vie ne peut pas rester toujours au même niveau. Dieu t'appelle à évoluer. Dieu t'appelle à quitter un endroit pour évoluer. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Il cherche à changer ton statut actuel pour te faire rentrer avec les bons codes dans la saison qu'il a prévue pour ta vie. Il cherche à te placer avec les bons éléments pour la saison qui t'attend actuellement. Et j'aimerais revenir juste là sur le verset 11 de Acte 9 qu'on a lu. Le Seigneur lui dit, lève-toi et va. Et ça témoigne vraiment de ce concept que je suis en train de vous expliquer. Parce que la première fois où on a entendu quitte, c'est dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, dans Genèse au chapitre 2, il nous est dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme. Et puis de fil en aiguille, on parcourt la Bible et on découvre que d'autres personnages bibliques, d'autres personnages marquants ont également vécu ce concept-là. Je vais vous en citer un. Abraham. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. Dans quel but? Le but était le suivant, afin de devenir père d'une multitude. Je vous donne un autre exemple. Élie va jeter son manteau sur Élisée. Il va lui jeter son manteau et il va lui dire ceci, il va lui dire, écoute, n'oublie pas ce que j'ai fait, quitte ce que tu es en train de faire. Dans quel but? Dans le but de revêtir ce manteau, dans le but d'avoir ce nouveau statut, d'être le porte-parole de l'Éternel. Et là, on avance parce qu'on est encore dans l'Ancien Testament, mais si je vais dans le Nouveau Testament, les disciples, l'apôtre Pierre, Jésus vient à sa rencontre. Il accomplit un miracle extraordinaire, alors qu'il avait cherché à pêcher toute la nuit du poisson. Qu'est-ce qu'il lui dit après? Quitte, laisse les filets, suis-moi. Dans quel but? Dans le but de devenir pêcheur d'hommes. On voit qu'il y a une évolution de statut. Et le dernier exemple, celui de notre Sauveur. Il a quitté son trône de gloire. Dans quel but? Afin que nous ayons la vie éternelle. Il est mort à la croix pour nous, pour chacun de nos péchés. Mais également, il est reparti. Il est reparti dans quel but? Dans le but de nous laisser son esprit à disposition. Amen. Mes amis, quitter pour devenir, c'est toujours un mouvement vers l'évolution. C'est pas vers de la régression. C'est un mouvement qui tend à amener une évolution. Avec Dieu, tu quittes toujours pour un but précis. Ton évolution, ton changement de statut. Qui veut changer de statut ce matin? Qui veut évoluer ce matin? Tu vas rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Mais il te faut comprendre cette deuxième vérité, cette réalité. Quitter pour devenir, c'est également accepter, c'est le deuxième point que j'aimerais voir avec vous ce matin. C'est accepter que quitter est un choix de vie coûtant. Et là, je vais vous ouvrir un peu mon cœur. Je ne vais pas jouer sur la carte de la nostalgie, mais je vais être très honnête avec vous. En 2013, je me fais baptiser. Plus beau jour de ma vie. C'était magnifique, il y avait du monde, je me rappelle, en plus c'était pour l'occasion de la fête des mères, et puis j'ai pu jouer le rôle de Jésus ce jour-là, parce qu'il y avait un spectacle des enfants, donc imaginez, j'étais là habillé tout en blanc et tout, puis les enfants qui chantaient, j'avais le rôle de Jésus, j'étais trop content, c'était génial. Sauf que je n'avais jamais imaginé, je n'avais jamais conçu dans ma tête que 2 ans plus tard, j'allais quitter l'église dans laquelle j'avais grandi. Je n'avais jamais imaginé, je n'avais jamais conçu que dans mes plans, je quitterais mes amis, que je quitterais ma famille, que je quitterais ma zone de confort, là où sont mes repères. Je n'avais jamais imaginé tout cela. Je n'avais jamais imaginé, pour tous ceux qui savent combien je suis un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais. Je n'avais jamais imaginé quitter Lyon pour Saint-Étienne. Dieu merci, je ne suis jamais tombé
dans ce bord-là. Je ne suis toujours pas venu supporter Stéphanois, je reste lyonnais. Mais plus sérieusement, la réalité, c'est vrai que, et je l'ai déjà dit, le changement fait peur. Parce que comme tout être humain, j'aime mon confort. Comme tout être humain, vous aimez votre confort. On aime être dans notre zone de sûreté, on aime être dans notre zone de sécurité. J'aimerais vous donner une image peut-être qui sera un peu plus parlante, mais le changement à certains moments, c'est un peu comme si le matin, à 6h40, ton réveil sonne, et tu entends le réveil qui sonne, et toi, tu es au fond de ton lit. Et ton lit te dit, reste. Et tu tires la couette, et tu dis, oui, j'ai envie de rester. Ce réveil te dit, non, il faut y aller, il faut aller vers cette nouvelle saison, il faut aller dans ton job, il faut aller au boulot, il faut te lever, il faut enchaîner, il faut parcourir ce que tu as à parcourir. Et ce radio réveil, c'est comme si Dieu était en train de t'appeler, de te dire, hé, ça y est, il faut y aller. Et toi, tu es là en train de négocier. Non, mais Seigneur, est-ce que tu es sûr, maman, que c'est maintenant? J'ai pas envie, Seigneur. Laisse-moi là. Vous comprenez cette image? J'aimerais juste qu'on imagine quelques instants ce que Ananias, ça lui a coûté. Parce que Ananias, ok, comme on l'a lu, il arrive à ce moment-là, il reçoit de la part de Dieu un ordre précis. Et il entend ça, mais voici ce que la Bible nous raconte. Dans Acte 9, versets 13 à 15, tu peux me l'afficher s'il te plaît. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Et là, je m'arrête là-dessus. Mes amis, je pense que quand moi j'ai lu ce texte-là, je me suis mis dans la peau d'Ananias et j'ai commencé à réagir comme ça. Je me suis dit, ok Seigneur, je me tiens à ta dispo, mais là, ce que tu me demandes, c'est une faute. Tu me demandes d'aller voir la personne qui fait massacrer mes frères. Tu me demandes là de me lever, d'aller voir là cette personne-là qui veut du mal. Tu demandes d'aller voir cette personne qui, dès le moment où je vais peut-être franchir la porte, je vais dire, écoute, je crois que Jésus est ressuscité, je crois que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Il va peut-être me sauter dessus. Tu me demandes d'aller voir cet homme. Mais Seigneur, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le projet? C'est quoi le but? Sa réaction à Ananias, elle est légitime, les amis. On ne peut pas la condamner. L'incompréhension, elle est là. Et peut-être que toi aussi, tu es là. Dieu t'a demandé quelque chose qui te paraît loufoque, quelque chose qui te paraît complètement fou. Et tu remets en question Dieu. Tu te dis, mais Seigneur, mais est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu es en train d'avancer? Et vous remarquerez une chose que j'aimerais vous lire. Ça ne va pas s'afficher sur vos écrans. Le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. En fait, dans cette réponse de la part du Seigneur, à aucun moment, l'inquiétude, le doute, les craintes d'Ananias ne sont condamnées. À aucun moment, et j'aimerais le dire à quelqu'un, que quelqu'un puisse l'entendre ce matin, mais à aucun moment Dieu condamne tes doutes, Dieu condamne tes craintes, et Dieu condamne tes inquiétudes. Au contraire, il les prend en compte. Mais il veut te rassurer. Il veut te rassurer. Parce que dans ce « va », car je l'ai choisi, il y avait comme un sceau divin qui était annoté à ce consigne-là. Va, t'es pas tout seul. Je suis avec toi. Va faire ce pas de foi. Je suis avec toi, je te lâche pas. Et peut-être ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre. Tu dois faire le pas, tu dois sauter le pas. Et le Seigneur te dit, va. Mais sache que je suis avec toi. Va et sache que je suis à tes côtés. À aucun moment, Dieu n'a condamné les craintes et les pensées d'Ananias. Parce qu'il savait pertinemment ce que ça allait coûter à Ananias. Ça va coûter son obéissance.
Ananias, ça va lui coûter peut-être des relations. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire de lui? Qu'est-ce que les gens n'allaient pas fantasmer sur lui? Peut-être qu'il est devenu fou, peut-être qu'il a pris un coup de soleil sur la tête. Qu'est-ce que les gens allaient penser de lui? Ça allait lui coûter sa réputation. Ça allait lui coûter des relations auprès de sa famille. Peut-être sa notoriété. Mais Ananias, pour autant, j'aimerais vous le dire, il n'a pas modifié son identité. En fait, au contraire, il a affirmé son positionnement en Christ. Que ce soit dans Acte 9, comme Luc a pu le relater, ou bien dans Acte 22, par les mots que Paul dira, tous deux sont unanimes sur qui était Ananias. Ananias est un disciple. Je le répète encore une fois, Ananias est un disciple. C'était un disciple. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse revoir un peu quels sont les attributs du disciple. Parce que Jésus en parle énormément. Il a enseigné pendant 3 ans à ses disciples ce qu'étaient les attributs d'un disciple. Et il l'a enseigné de différentes manières. Il y a souvent cette métaphore qu'on retrouve du bon berger et des brebis, qui nous rappelle un peu le rôle du disciple, qui nous rappelle un peu les attributs, les traits de caractère de ce qu'est un disciple. En 2 versets, j'aimerais vous les résumer. Ils ne s'afficheront pas, mais je vais les lire pour vous. Dans Jean 10, 27, c'est Jésus qui parle et il dit ceci. « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Et l'autre passage que j'aimerais prendre avec vous ce matin, c'est dans Jean 13, au verset 35, où il est dit ceci. C'est Jésus encore une fois qui parle. « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Amen. J'ai relevé 4 attributs. C'est vraiment très exhaustif parce qu'il y a beaucoup plus d'attributs dans la vie du disciple. Mais j'ai relevé 4 attributs que j'aimerais vous partager ce matin concernant ce qu'est un disciple et ce que doit incarner un disciple. Le premier attribut que j'ai relevé du disciple, c'est que le disciple, avant d'être un enseignant, doit être enseignant. La première des choses, si tu t'identifies ce matin comme étant disciple de Jésus, alors tu dois être en mesure d'être enseignable avant d'enseigner les autres. Avant de pouvoir monter sur cette estrade et de pouvoir vous partager la parole de Dieu, je dois être en premier lieu, être enseignable, être enseigné. Si je vous dis ça, c'est parce que un jour, au cours d'un repas, un des anciens de l'église de Rive-de-Gier était là et puis je l'observais, il a plus de 70 ans, si je ne me trompe pas. Je l'observais et puis j'avais cette question qui brûlait sur mon cœur. Je lui ai dit, écoute Angelo, ma question est la suivante. Tu as 2 voire 3 fois mon âge et pourtant tu es encore là dans les murs de l'église. Tu as vu de nombreux pasteurs, de nombreux prédicateurs passer. Tu as entendu divers messages. Et pourtant, tu es encore là aujourd'hui. Tu pourrais être en capacité d'enseigner, mais pourtant, tu es encore là dans les rangs, tu écoutes. Et tu nous encourages. Tu nous bénis toujours. C'est quoi le secret? Et c'est là où il me fait asseoir et me dit, tu sais mon grand, il y a une chose que le Seigneur m'a enseigné. Reste enseignable. Peu importe ton âge. Reste enseignable. Parce que tu as toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur Jésus. Tu as toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur la parole de Dieu. Un disciple qui reste enseignable est quelqu'un qui s'habitue à écouter la voix de son maître. Et qui même dans les zones d'ombre, même dans les tempêtes, même lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est en mesure de faire la distinction entre ce qui est la voix du bon berger et ce qui est son propre raisonnement. Ça, c'est en ça que je vois que quelqu'un est un disciple. Mon ami, j'aimerais vraiment t'encourager ce matin à t'habituer, ou peut-être à réhabituer ton oreille à entendre et à écouter. Parce que entendre, c'est une chose. Mais à écouter la voix du bon berger,
pour ne plus mentaliser, entre guillemets, comment il fonctionne, pour ne plus rendre Dieu en mode humain. Mais Seigneur, si tu fais comme ça, tu vois, je pense que ce serait mieux. Apprends à écouter sa voix. Reste en Seigneur. Le deuxième attribut que j'ai vu du disciple, c'est que le disciple est connu par le berger. Le disciple est connu par le berger. Il n'est pas un inconnu. Si je vous dis ça, c'est parce que quand vous voyez cette histoire d'Ananias qui est en train de parler avec Jésus, Jésus ne l'appelle pas « Hé, l'étranger ». Jésus ne dit pas « Hé, toi là-bas ». Il l'appelle par son nom. Il l'appelle par son nom. Il ne l'appelle pas par un statut, il n'est pas passé par quelqu'un qui avait une grande renommée. Il a pris une personne très simple. Et j'aimerais le dire ce matin, Jésus t'appelle par ton nom. Peu importe ton statut, pasteur, prédicateur, conducteur de louange, ou même juste frère. Jésus t'appelle par ton nom ce matin. Jésus t'appelle par ton nom. Moi, je pense vraiment, je me faisais cette réflexion-là, mais à cette époque-là, je pense qu'il y avait des personnes qui auraient pu être disponibles pour justement répondre à cet appel que Ananias a reçu. Mais pourtant, c'est Ananias qui a été sollicité. Et ça en dit long sur son intimité avec Jésus. C'est pas n'importe qui a été appelé. C'est une personne qui a su rester enseignable, une personne qui était connue par le berger, qui a été appelée. Mais le troisième attribut que j'aimerais vous mettre en avant, et qui n'est pas des moindres, c'est une personne également qui est obéissante. Le troisième attribut du disciple, c'est son obéissance. Si on regarde la suite de l'échange entre le Seigneur et Ananias, sur le plan qui a été révélé, la Bible nous apprend que Ananias partit et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Ananias a fait preuve d'obéissance. Et ce matin, j'aimerais vous livrer un grand secret. Et si vous voulez savoir dire « je t'aime » à Jésus, si vous voulez faire la plus belle déclaration d'amour à Jésus, pas besoin de faire une prière d'1 heure, de 2 heures. Obéissez. Je répète encore une fois, mais la plus grande déclaration d'amour que vous puissiez faire à Jésus, dans votre vie, au travers de votre vie, c'est votre obéissance. Pas une obéissance tronquée, parce qu'on est expert en la matière, nous, êtres humains. Mais Seigneur, je vais faire cette partie-là, et puis après, je dis à quelqu'un, une obéissance tronquée, c'est la désobéissance. C'est soit noir, soit blanc. C'est pas juste, j'essaie d'équilibrer. Non, non. Obéis pleinement à la parole qui a été donnée. Le dernier attribut que j'ai vu du disciple, et qu'on voit à travers de la vie d'Ananias, c'est qu'un disciple se doit d'être intentionnel. Je m'explique. Quand Ananias va arriver auprès de Paul, auprès de Saul de Tarse à ce moment-là, il va se présenter à lui, peut-être encore avec un peu d'appréhension, on ne sait pas, la Bible ne nous relate pas tout ça. Mais il va arriver auprès de Saul de Tarse, et savez-vous comment il va l'appeler? Il ne va pas l'appeler par son statut, par sa renommée, sa réputation. Il ne va pas dire « Hé, toi le meurtrier »,« Hé, toi la personne qui persécute les chrétiens »,« Hé, toi… » Non. Il va arriver, il va lui dire « Saul, mon frère ». Le disciple de Jésus se veut être intentionnel dans sa manière de manifester l'amour que lui-même a reçu, l'amour que lui-même a connu de la part de Jésus. Quand tu croises quelqu'un dans la rue qui est dans l'ignorance, quand tu croises quelqu'un dans la rue qui commet des péchés sans arrêt, ce serait bizarre d'arriver et de lui dire « Hé, toi le pécheur, sache que Jésus t'aime. » Essayez. Faites le test et revenez me voir et dites-moi si ça a marché. Dites-moi si vous l'avez convaincu de quelque chose. Montrez-vous intentionnel dans votre amour. Montrez-vous intentionnel dans votre manifestation de l'amour que Jésus a pu vous déverser. Ananias l'a fait. Ananias s'est montré intentionnel.
Ananias a su se rendre disponible. Ananias a su se rendre volontaire, plein de compassion à l'égard d'un homme qui aurait pu être perçu comme étant une erreur de casting. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, un Saul de Tarse qui rentre dans notre église, on est les premiers à le condamner. Ah ouais, mais t'étais comme ça, t'as fait ça, tu mérites pas. Oh. Ananias vient renverser la tendance et vient lui rappeler, c'est pas ce que nous les hommes on voit, c'est ce que Dieu voit qui compte. C'est comment Dieu voit qui compte. Mes amis, j'aimerais vous le dire encore une fois ce matin, mais Ananias s'est montré intentionnel dans sa relation avec Christ. Comment Ananias a-t-il reçu la révélation de la part de Jésus? Je ne pense pas qu'Ananias était là, derrière son piano, en train de juste jouer comme ça, de passer le temps. Je ne pense pas qu'Ananias était là en train de juste flâner dans les rues de Damas. Je pense que Ananias était une personne intentionnelle dans le sens où il cherchait. Il avait soif de la présence de Jésus. Et il la cherchait sans relâche. Il la cherchait en permanence. Et c'est de cette manière-là qu'il a pu obtenir cette révélation. Ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. Tu veux la révélation? Tu veux vivre un Joël de 28? Tu veux que l'Esprit se répande de partout? Que tout le monde ait des visions, des prophéties? Qui veut ça ce matin? Ok, super. Vous êtes tous motivés à le vouloir. Voici le secret. Cherche Dieu de manière intentionnelle. Amen. Cherche Dieu de manière intentionnelle. Cherche sa présence de manière intentionnelle. Alors, je vais le dire pour les jeunes, mais il faut que tu aies la dalle. Il faut que tu aies faim. Il faut que tu aies soif de sa présence. Il faut que tu entretiennes cette relation de manière intentionnelle. Il faut vraiment que toute l'humanité le voit, que tu as cette soif, que tu as cette envie, que tu as ce feu-là, et que ça ne s'est pas arrêté à Écho la semaine dernière, mais que ça continue encore aujourd'hui. Combien disent Amen à ça? Ce feu n'est pas appelé à s'éteindre, il est appelé à se propager. Sois intentionnel. Et j'aimerais te donner cette vérité-là, que Ananias résume. Si tu peux me l'afficher. Être disciple, c'est incarner avant de proclamer ce que tu vis. Être un disciple, c'est incarner c'est incarner avant de proclamer au monde entier, je suis enfant de Dieu, je suis racheté. C'est l'incarner, incarne-le dans ton tempérament, incarne-le dans ta manière de parler. Je me notais ceci, mais être disciple, ce n'est pas faire du bruit pour faire du bruit. C'est très bien, on a tous les instruments, on peut faire un maximum de bruit, ça ne fait pas de nous des disciples. On peut crier à tout va avec des pancartes, oui, Jésus t'aime ou quoi que ce soit. Ça ne fait pas de nous des disciples. Pourquoi? Pour cette simple et bonne raison. Être disciple, c'est être une lumière dans l'obscurité de ce monde. Être disciple, c'est être le sel de la terre. C'est ça que signifie être disciple. Être un disciple, ce n'est pas chercher à confronter par les mots, ce n'est pas chercher à... c'est laisser son éthique de vie, c'est laisser son onction parler pour soi. C'est ça, être disciple. Le monde remarque le reflet de Dieu dans notre attitude avant de l'entendre dans nos paroles. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que tu renvoies comme reflet aux gens? Est-ce qu'on ose encore ce matin se poser cette question? Parce que dans la vie de cet homme, c'est cette réalité qui se dégage. Que ce soit dans Acte 9, en passant par Acte 22, on voit toute cette réalité se dégager. On est appelé, mes amis, ce matin, on est appelé à incarner au sein de ce monde, à incarner au sein de ce pays, à incarner au sein de cette ville de Villefranche, le fait d'être disciple, avant de le proclamer. On est appelé à l'incarner. Je crois qu'il y a plus pour nous ce matin. Je crois qu'il y a plus pour cette église. Qui le croit ce matin? Alors combien sont prêts à répondre à cet appel, à quitter, à se lever et à devenir ce que Jésus a prévu? Parce qu'il y a un moment donné où quand tu obéis à cette prescription divine,
quand tu obéis à cet ordre-là de quitter, et c'est le troisième et dernier point que je vais voir avec vous ce matin, quand tu obéis à cette prescription, quitter t'aide à devenir dépendant de son esprit. Je le répète pour que ce soit bien entendu et assimilé par tous, mais quitter t'aide à devenir dépendant de son esprit. J'aimerais vous lire les quelques versets de Actes 9, versets 17 à 20, qui vont s'afficher sur vos écrans. La Bible nous dit ceci. Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que ma vue te soit rendue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul, et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas, et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui sont d'accord avec ce texte disent Amen. Amen. On a une magnifique finalité. J'ai arrêté à ce passage-là, mais par la suite, on sait que quand il va rentrer dans le temple, les gens vont être choqués. Tout le monde va se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment celui qui persécutait? Est-ce que c'est vraiment celui qui massacrait les gens? Tout le monde qui va le voir, tout le monde qui va le croiser va être stupéfait de la personne qu'il est devenu. Et donc le fait qu'il se mette à proclamer en même temps qu'il incarne, il y a un impact sensationnel. Mais j'ai une question pour vous. J'ai peut-être un trou de mémoire ce matin et j'ai besoin de votre aide. On célèbre quoi aujourd'hui déjà? La Pentecôte. Mais quoi d'autre également? Un baptême. Waouh! Il y a quelque chose de fort là qui est en train d'arriver, mais je ne pouvais pas me permettre de passer à côté de cet événement marquant. Je n'ai pas fait tout un message sur la Pentecôte si le but n'était pas là ce matin. Mais j'aimerais vous interpeller sur quelques faits marquants concernant la Pentecôte. Mais avant de le faire, j'aimerais m'excuser auprès de vous, parce qu'il faut que je corrige quelque chose. C'est de manière volontaire que je l'ai fait, hein. Ne vous inquiétez pas. Depuis le début, je n'arrête pas de vous dire, quitter est synonyme de vie. Quitter est synonyme de quelque chose d'évolutif, n'est-ce pas? Depuis le début, je vous dis ça. Ce qui en soi n'est pas faux, mais qui n'est pas non plus totalement juste. Je m'explique pourquoi. Parce que je crois qu'il y a une vérité beaucoup plus profonde qui doit nous être enseignée ce matin. À moi le premier, avant vous. En fait, en pensant que si tu quittes un lieu, tu vas évoluer, c'est comme si tu te donnais les mérites de ton action. Et ce matin, j'aimerais vraiment ôter de ton esprit cette manière de penser. Ce n'est pas notre action qui donne vie à la parole qui a été proclamée. En fait, c'est l'inverse. La parole de Dieu, vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une parole de vie? C'est une parole créatrice. Elle a créé les cieux et la terre. Elle nous a créés, elle nous a façonnés à l'image de Dieu. C'est la parole proclamée qui a mené à une action, et pas l'inverse. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que c'était important pour moi de vraiment prendre le temps de vous le rappeler. Ce n'est pas votre action qui va justement amener quelque chose. C'est cette parole de vie qui va amener votre action à aboutir. C'est très important à comprendre. Ne nous attribuons pas quelque chose qui ne nous revient pas de droit. La parole de Dieu crée la vie, crée l'action. Ce n'est pas l'action qui crée la parole proclamée. Notre action est juste notre signal d'obéissance à cette parole de vie qui a été proclamée. Et dès le moment où on comprend cela, en fait, on rentre pleinement dans la saison qui
qui avait été prévu pour nous. Donc, ce que j'aimerais vous faire comprendre ce matin, parce qu'on va faire le lien avec la Pentecôte, que Dieu te dise, quitte, va, ou lève-toi, ou bien au contraire, parce qu'à la Pentecôte, c'était rester, demeurer, c'est tout d'abord sa parole qui génère la vie. Avant toute chose, c'est la parole qui génère la vie, puis ton obéissance et ton intentionnalité à te conformer à cette parole qui t'offre toutes les possibilités de vivre pleinement les bénédictions qui sont réservées à cette parole. Est-ce que vous comprenez ce matin? J'aimerais vous donner 2 exemples concrets. Je vais peut-être appeler les musiciens à se rapprocher, s'il vous plaît. Et j'aimerais vous donner quelques exemples concrets. On va parler de la Pentecôte et on va parler de la conversion de Paul. Qu'est-ce que Jésus avait demandé à ses disciples avant de s'en aller? Est-ce que vous vous souvenez? Jésus est resté avec les disciples. Et juste avant de s'en aller, il leur donne des recommandations précises qu'on voit dans Acte 1. J'aimerais juste relire pour vous. Ça ne va pas s'afficher. Jésus dit, restez non loin de Jérusalem. Demeurez, attendez l'accomplissement de la promesse. Ok, la parole de vie est claire, elle est donnée, les consignes sont claires. On est d'accord là-dessus? Très bien. Maintenant, qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils sont restés là dans l'attente d'une promesse de manière passive? Ok, bon bah Jésus nous a dit d'attendre, on va attendre. Ça s'est passé comme ça? Non. Alors qu'ils ont reçu cette parole, qu'ils ont reçu cette consigne, ils sont restés, ils ont attendu la promesse, non pas de manière passive, mais de manière proactive. En fait, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont cherché sa présence et ils ont vécu par la suite la Pentecôte. Amen. Ils n'ont pas attendu que les choses se passent. Ils ont cherché. Ils avaient soif. Ils avaient soif de plus. Et donc ils ont cherché et ils ont vécu. Ils ont vécu les bienfaits de cette promesse-là. Maintenant, je vous pose à nouveau cette question. Qu'est-ce que Jésus avait demandé à Paul lors de leur rencontre sur la route de Damas? Jésus a vu Paul, lui a révélé qu'il le persécutait. Et à la fin de leur échange, il dit ceci: lève-toi, rentre dans la ville et attends les consignes. Encore une fois, je vous pose la question. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, qui n'ai pas assimilé la chose. Mais Paul, il s'est levé, il est allé dans la ville de Damas. Et il a attendu les consignes. Il a attendu les consignes comment? Il a attendu comme ça? En attendant patiemment que ça avance? Sachant qu'il était aveugle? Non. Non. Paul n'a pas attendu les consignes de manière passive. Paul a cherché la face de Dieu. Paul a cherché la présence de Dieu. Et vous savez quoi? La réponse à sa prière a eu lieu lorsque Ananias est venu. Lui a imposé des mains, que les écailles sont tombées de ses yeux. Et lui aussi a vécu sa Pentecôte. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, fut rempli de... Non, j'ai pas entendu. Il fut rempli De l'Esprit Saint. de l'Esprit Saint. Pourtant, ça ne s'est pas passé à la même période. Que devons-nous en comprendre? Comment comprendre cela? Le schéma s'est répété à 2 occasions différentes, pour un seul et même but, un seul et même principe. Être rempli du Saint-Esprit pour être témoin. C'est là où peut-être je fais un peu grincer des dents, mais le premier mandat de la Pentecôte, c'est de faire de nous des témoins. Vous serez mes témoins de partout. Dans la Jérusalem, dans la Judée
et jusqu'aux extrémités du monde. Nous sommes appelés, je m'inclus dedans, nous sommes appelés à être des témoins. La Pentecôte a pour but ce matin, si je dois le résumer, a pour but de te faire quitter un certain statut, à te maintenir dans une certaine position. Elle a pour but à te mettre dans une certaine posture, d'assoiffer pour un but précis. Être témoin. Vous savez ce que je dis à mes jeunes en permanence, parce qu'on fait des week-ends de jeunesse, on a des événements inter-églises, et je leur dis, écoutez, oui, ce prédicateur-là, peut-être cette sensibilité-là par rapport à la vie de l'esprit, oui, vous avez envie de parler en langue ou quoi que ce soit, et ce qui est génial, faites-le, cherchez-le. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas le but premier, être témoin. Rempli pour être témoin. Les disciples ont demeuré à Jérusalem et sont devenus témoins. L'apôtre Paul a quitté le temple et ses traditions pour devenir le temple du Saint-Esprit, pour devenir témoin de la grâce de Dieu, pour devenir témoin de l'amour de Dieu, pour devenir témoin de ce que Dieu peut faire dans une vie et au travers d'une vie. Et ce matin, j'aimerais te le dire. Ce matin, il y a également un appel pour toi à quitter un certain statut pour être rempli du Saint-Esprit et devenir témoin. Devenir témoin. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux, baisser les têtes quelques instants. Parce que je crois que ce matin, comme Ananias qui était enflammé, embrasé d'être ce témoin de l'œuvre de Jésus dans une vie. J'aimerais vous dire également ce matin, il y a un appel sur la vie de tout un chacun à être témoin, à être embrasé, à être enflammé, à être témoin de ce que Jésus fait. Combien veulent être embrasés pour Jésus ce matin? Alors voici l'appel, les différents appels que j'ai sur le cœur pour chacun d'entre vous. Et si je vous demande de fermer les yeux, c'est parce que ce matin, il y a des personnes qui doivent prendre une certaine position. Ce matin, il y a des personnes qui vont prendre un engagement. Non pas devant moi, non pas devant juste l'Église, mais devant le Seigneur. Parce que c'est un partenariat. C'est main dans la main, vous allez le vivre. Ce matin, mon premier appel est le suivant. Il s'adresse à toutes les personnes qui ressentent aujourd'hui cet appel de la part de Jésus à quitter. Quitter un statut qui crée dans ta vie une forme d'ambivalence avec laquelle l'ennemi de ta vie t'accable en permanence. Vous me permettez d'être assez cru ce matin? Je parle peut-être d'une addiction. Je m'adresse peut-être ce matin à quelqu'un qui est là, à qui l'ennemi de sa vie rappelle en permanence. Tu es addict à ça, tu es addict au jeu, tu es addict au tabac, tu es addict à la pornographie, tu es addict à l'alcool, tu n'arrives pas à t'en sortir. Moi, c'est sous ce statut-là que je te vois. C'est comme ça que tu es. Ne crois pas que Jésus te voit différemment. Et j'aimerais te dire ce matin, fais taire les mensonges de l'ennemi. Parce que Jésus te voit bien au-delà d'une addiction. Il te voit comme étant son enfant. Et il te rappelle. Et il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il ne t'appelle pas par ce statut-là. Il t'appelle par ton nom. Et il te dit, mon enfant, je suis avec toi. Et aujourd'hui, ça prend fin. Je suis avec toi et aujourd'hui, ça prend fin. Et comme pour marquer une position franche, une position affirmée, comme Ananias a pu le faire, qui s'est levé, qui a quitté pour aller voir Paul, à ta place, là où tu es, alors que les yeux sont fermés, je vais t'inviter à lever ta main pour dire, Seigneur, j'entends que tu m'appelles ce matin. Et je veux quitter ce positionnement. Je veux quitter cette posture. Sans plus tarder, lève ta main à ta place. Seigneur te voit. 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 Seigneur vous voit. Jésus. Vous pouvez baisser les mains. Merci. Ce matin, j'ai un deuxième appel à toutes les personnes qui ressentent aujourd'hui cet appel de la part de Jésus
à quitter un raisonnement qui jusqu'à maintenant s'est construit sans l'aide de son esprit. Sans ce renouvellement, sans cette nouvelle Pentecôte. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, la Pentecôte, ça ne s'est pas passé il y a plus de 2000 ans en arrière, c'est fini. Tous les jours, viens prendre ce rafraîchissement. Tous les jours, viens prendre ce rafraîchissement. Tous les jours, viens expérimenter de nouveau cette Pentecôte. Que tu aies 1 mois, 1 an, 30 ans, 50 ans d'expérience, de vie, de marche chrétienne. Peut-être que cet appel te concerne. Peut-être que cet appel ce matin vient te tirer alors que tu es sur ta chaise. Saint-Esprit vient te dire, écoute, lève la main. Lève la main et dis, Seigneur Jésus, remplis-moi à nouveau. Je veux une onction fraîche, remplis-moi à nouveau. Je veux renouveler cette expérience-là. Je ne veux pas que mon témoignage soit le même d'il y a 10, 20, 30 ans en arrière. Remplis-moi à nouveau ce matin. Je veux connaître quelque chose de frais. Je veux connaître quelque chose d'authentique, de récent. Remplis-moi à nouveau ce matin. Et toutes les personnes qui ont cette soif, toutes les personnes qui ont ce désir, sans plus tarder, à leur place, levez votre main s'il vous plaît. Pour dire, Seigneur, remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Les mains se lèvent ce matin de partout dans ce lieu. Jésus. J'aimerais adresser ce matin un dernier appel. Un dernier appel assez spécifique, qui est en parfaite corrélation avec ce que notre jeune frère va pouvoir témoigner. Un appel où justement, tu es une personne qui a franchi le seuil de cette église. Peut-être pour la première fois aujourd'hui, peut-être que c'est la 2e, 3e fois, 4e fois que tu expérimentes cela. Tu as été touché par le message. Tu as été touché par l'amour. Tu as été touché par les chants. Tu as été touché par la grâce de Dieu qui est en train de se manifester dans ta vie. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu dis, mais j'ai l'impression que c'est mes émotions ou quoi que ce soit. Et vraiment, je veux ôter de ton esprit cette idée-là qu'on veut jouer avec des émotions. Nous ne jouons pas avec les émotions. Quand le Saint-Esprit est dans la place, tout est bouleversé. Quand le Saint-Esprit vient inonder le lieu, tout est chamboulé. Et c'est pas parce que je parle, c'est pas parce qu'il y a de la louange que c'est en train de chambouler ton esprit. Non, c'est parce que Dieu est en train de te parler à toi directement. Dieu est en train de se révéler à toi directement. Je m'adresse à toi, peut-être qui découvre ce Jésus pour la première fois, qui en entend parler pour là ou les premières fois, et qui n'a pas encore reconnu comme étant son sauveur, comme étant son Messie, comme étant son héros dans sa vie. Ce matin, de là où tu es, si tu te sens concerné, alors que les yeux restent fermés, je t'invite à lever la main et à dire, Seigneur Jésus, je te reconnais comme étant mon sauveur et mon héros pour ma vie, dans ma vie. Seigneur, te vois. Seigneur, te vois. Jésus. Est-ce qu'on pourrait se lever tous ensemble pour terminer ces instants? J'aimerais prier pour chacun d'entre nous ce matin. Alors que nos yeux sont fermés, je vais juste vous demander peut-être d'ouvrir les mains. Non pas par habitude religieuse, mais juste d'ouvrir les mains comme pour dire, Seigneur, tu vois, c'est mon cœur, c'est ma vie, que je répands à tes pieds ce matin. Je viens devant toi, Seigneur Jésus, ce matin, avec cette soif de plus de toi. Je viens, Seigneur Jésus, devant toi, avec cette envie d'aller plus loin dans ma relation avec toi, avec cette envie de te connaître plus, avec cette soif que tu te révèles davantage. Parce que je crois une chose ce matin, Seigneur, c'est que tu n'as jamais voulu autant te révéler à ton peuple. Et je ne veux pas passer à côté de ça. Je ne veux pas passer à côté de cette révélation. Je veux que tu parles à mon cœur. Je veux que tu te révèles à moi. Père éternel, ce matin, tu vois toutes les personnes qui ont répondu à ces différents appels. Tu vois toutes les personnes qui se sont levées, qui ont levé la main, qui ont dit, Seigneur Jésus,
Moi, je veux plus être considéré sous un statut d'addiction, sous un statut où l'ennemi est en train d'accabler ma vie, sous un statut où l'ennemi est en train de m'accuser en permanence. Mais je veux vivre librement dans ta présence. Père éternel, toutes les chaînes qui tiennent, retenues, liées et captives, chaque personne qui s'est levée ce matin, dans ton saint nom, Jésus, nous déclarons que les chaînes sont brisées et que tu proclames la liberté et la vie et la délivrance pour chacune de ces personnes qui a répondu à cet appel ce matin. Père éternel, tu vois cette église, oui, qui a fait un pas de foi énorme, un pas de foi de géant, de quitter la rue des Jardiniers pour venir ici. Il y a eu tous les enjeux, il y a eu tous les défis, toutes les inquiétudes. Mais Père éternel, je crois vraiment que ça dépasse le cadre de ces murs. Amen. Je crois vraiment que cette décision de foi dépasse les cadres de ces 4 murs. Je crois que tu vas les faire briller dans cette ville de Villefranche. Amen. Cette ville avait besoin d'un renouveau et ce renouveau commence par cette église. Amen. Par cette église que tu as établie aujourd'hui, ici, présentement. Père éternel, je te prie pour que ton onction vienne se déverser sur chacun. Que tu viennes les remplir ce matin, remplir. Souffle Saint-Esprit, souffle en cet instant. À toutes les personnes qui peut-être ont levé la main ce matin, peu importe le nombre d'années d'expérience, 10, 20, 30 ans, 50 ans d'expérience de marche chrétienne, peut-être 1 mois, 1 semaine, tu viens souffler, tu viens remplir. Tu viens remplir en cet instant. Remplis-les de plus de toi. Remplis-les. Fais-les expérimenter, Seigneur Jésus, ce que tu as fait. Remplis-les de toi. Remplis-les de toi. Rends-les. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, d'apporter ta parole dans la rue. Rends-les ce matin capables, Seigneur Jésus, d'être des lumières dans les rues de Villefranche. Villefranche a besoin de toi, Seigneur Jésus. Alors tu vois tous ces disciples, tu vois toute cette église qui se lève comme un seul et même homme, d'un seul même corps. Je te prie que tu fasses des disciples remplis de la puissance de ton esprit, remplis de toi, remplis de ton onction, remplis de ton feu, remplis-les en cet instant. Du plus jeune au plus ancien, remplis-les en cet instant, Père éternel. Quand tu viens inonder leur vie, que leur coupe déborde en cet instant. Que leur coupe déborde en cet instant, Jésus. Fais ton œuvre. Nous voulons vivre une nouvelle Pentecôte ce matin, Père éternel. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle, viens inonder, viens inonder. Oh, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous en cet instant. Souffle sur nous en cet instant. Souffle sur nous. Souffle sur la vie de notre jeune frère qui va passer par les eaux du baptême. De la même manière dont Paul a reçu ton esprit alors qu'il passait par les eaux du baptême. Oh Père éternel, tu viens le remplir. Tu viens le remplir en cet instant. Tu fais ton œuvre, Saint-Esprit. Père, je te remercie pour tout l'amour, toute la grâce que tu manifestes à chacun d'entre nous. Ce matin, les personnes ont levé la main pour t'accepter et te reconnaître comme étant sauveur, comme étant Dieu dans leur vie. Et Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Je te prie en cet instant pour ces personnes pour lever la main. Père éternel, viens les remplir de ton amour. Viens les remplir de ton amour, d'un amour qu'ils n'ont jamais connu. Viens les remplir de ton amour, viens les remplir de ta bonté. Merci parce que tu les appelles intimement par leur nom. Amen. Tu les appelles par leur nom. Et tu les vois comme étant tes enfants. Père éternel, être dans tes bras, c'est comme être à la maison. Amen. Être dans tes bras, c'est être en sûreté, en paix. Viens en cet instant te révéler davantage dans leur vie. Amen. Viens te révéler en cet instant. Merci Père pour qui tu es. Merci Père pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire. À toi soit le règne, la puissance et l'autorité pour le siècle des siècles. Amen. Que tous ceux qui sont d'accord avec cette prière disent Amen. Et fassent monter de rassembler à mon Dieu. Merci Seigneur pour ce matin. Voilà, vous pouvez reprendre place quelques instants.
On n'a pas fini à la matinée. Voilà, il y a un moment important pour Yves Roland. Tu veux venir? Voilà, c'est ton deuxième baptême, ça. Hein? Le premier, il n'était pas conscient, tout à fait. Il vous le dira tout à l'heure dans son témoignage. Et puis là, le Seigneur a permis que ce soit son tour. Il aurait dû être baptisé avec Eva la dernière fois. Mais bon, Dieu sait faire les choses. Amen. Et puis c'est une belle occasion. Donc avant de la baptiser, il va nous partager quelques mots de son témoignage. Voilà, ce qui est le plus important, c'est ça, quand on prend la décision de suivre le Seigneur. Alors pour ceux qui peut-être sont là pour la première fois, voilà, donc nous on pratique le baptême selon la Bible. La Bible dit baptiser, c'est-à-dire immerger, immerger. Donc on plonge la personne complètement dans l'eau, parce que pour nous c'est significatif. Parce que quand Dieu parle, bien Dieu sait pourquoi il parle. Et quand on plonge quelqu'un dans l'eau, la personne s'identifie à la mort de Jésus-Christ. Quand on le ressort, il s'identifie à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est l'étape qui fait qu'une vie nouvelle commence. Donc avant qu'on baptise Yves Roland, je te laisse la place pour rendre ton témoignage. Bonjour à tous. Vous savez, dans le nom du messager Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour heureux pour moi. C'est un jour où je franchis un cap avec le Seigneur. Donc, moi, mes parents ils m'ont prénommé Yves Roland. Voilà. Un nom composé. Hein. Toute ma famille, ils ont tous un nom composé, un nom biblique. Lance Emmanuel, Émeric Nathan, Anne Esther, des prénoms bien stériles. Yves Roland. Mais je suis content aujourd'hui. Du coup, ma maman ici présente, elle s'est baptisée 2 semaines avant que je ne naisse. Et je pense que ça a joué un peu sur moi. C'est quelque chose qui, en gros, pour moi, est un héritage, en fait. Je suis né, j'ai grandi dans une famille chrétienne, un environnement un peu sans esprit. Je pense que ça m'a permis en fait, de chanter aujourd'hui, de danser, de bouger pour Dieu. Et j'imagine, maintenant, après ce baptême, qu'est-ce que je pourrais faire encore? Du coup, mes parents ils m'ont toujours dit que le jour où on part, le seul héritage que nous pouvons vous laisser, c'est Jésus-Christ. Et je pense que c'est le plus grand héritage qu'un enfant chrétien peut recevoir de ses parents. Du coup, malgré tout cela, ça ne m'a pas empêché d'être pécheur. J'étais menteur, moqueur. J'essayais aussi toujours de me faire voir des autres. Le problème, c'est que j'ai longtemps demeuré dans ces choses-là. Et quand la tentation arrivait, parfois je chutais. J'ai voulu sortir de mes propres forces, mais des fois, je ne suis jamais arrivé. Je savais que Dieu pouvait m'aider, mais je restais là, la conscience qui se trouve, le cœur meurtri. Et j'ai ouvert des portes et l'ennemi est rentré et il a fait beaucoup de dégâts. Mais le Seigneur, il m'a fait la grâce. Aujourd'hui, je suis en vie. Il m'a fait comprendre que ce n'est pas encore mon temps de partir de cette terre. Parce qu'il a encore beaucoup de choses à accomplir avec moi. Il m'a déjà tant donné. Mais aujourd'hui, ce que je désire, plutôt, c'est une vraie relation avec le Seigneur. Pendant longtemps, j'ai marché avec des personnes qui m'ont éloigné de Dieu. Comme on dit, qui s'assemblent sur les sangs. Et du coup, je ressemblais tout sauf à Jésus, hein, je pense. Parce que voilà, je m'éloignais de plus en plus de lui. Mais je sais que le Seigneur, il m'aime. Et moi aussi, je l'aime.
Et je veux continuer, je veux marcher avec lui. Je veux faire aussi de grandes choses vraiment avec lui. Et aujourd'hui, il y a un chant aussi que je voulais chanter qui dit: comme l'agile devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Un parfum de toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras.